Bonjour, je viens vers vous parce que j'ai partagé il y a quelques jours sur Facebook une courte vidéo sur l'ange gardien où on voyait un homme pousser un couple dans les brancards, enfin en l'occurrence dans les fleurs, qui était très étonné. Et puis on voit une voiture qui passe et qui aurait pu les accidenter, etc., etc. Et qui dit qu'effectivement votre ange gardien ne ressemble peut-être pas à ce que vous pensez, ou plutôt que les actions de votre ange gardien ne sont sans doute pas celles que vous pensez. Et suite à ça, j'ai une amie qui a commenté, bah, c'est marrant, j'ai un ami qui est décédé il y a quelques jours, que j'avais pas vu depuis longtemps et dont j'avais pas de nouvelles. Est-ce que cet ami pourrait être mon ange? Et donc, bah, je lui ai dit oui, peut-être. Et puis, je l'ai invitée, si elle le souhaitait, à m'envoyer un message en privé pour parler de ça. Donc, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu et notamment le fait que quelques jours avant le décès de cette personne, elle y pensait. Et elle n'était plus du tout en contact avec lui, mais quelques jours avant le décès de cette personne, elle s'était mise à y penser. Et puis, elle a appris le décès sur Facebook. Et donc, forcément, bah, ça l'a interpellée. Et ma vidéo est venue interpeller par derrière et puis donner l'occasion de cet échange. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile peut-être de faire cette petite capsule vidéo et de venir en parler ici. Évidemment, encore une fois, ce sera improvisé et puis avec cet esprit en toile d'araignée que j'ai un peu et qui me fait très souvent partir dans tous les sens. Donc voilà. Que dire? Est-ce que cette personne pourrait être un ange gardien? En réalité, et je m'excuse pour tous ceux qui vont avoir des croyances différentes, euh, au plus j'avance sur le chemin d'initié et au plus toutes mes croyances sont remises en question sans arrêt. Maintenant, il y a quelques bases, notamment dans les traditions, en tout cas pour celles que je connais, et si d'autres en connaissent d'autres, eh ben, ça peut être super d'échanger. En tout cas, donc dans la tradition chrétienne et dans la tradition hébraïque, on parle de la hiérarchie des anges ou des cœurs des anges, et donc il y a effectivement toute une hiérarchie. Notre ange gardien fait partie de cette hiérarchie et il nous est attribué à la naissance. On parle de notre ange tutélaire. Il va dépendre de notre année de naissance, notre jour de naissance, etc. Et donc on peut trouver facilement quel est notre ange tutélaire, notre ange gardien. Voilà. Là aussi, c'est toujours intéressant d'aller se référer aux traditions, aux autres traditions. Et puis aux enseignements, encore une fois, moi je me réfère à ce que je connais, à ce que j'ai pu étudier. Et puis j'ai étudié notamment avec Charles Raphaël Peyer, qui est un prêtre qui œuvre partout dans le monde, mais qui est principalement au Canada, et qui a parlé des 4 visages de l'ange. Donc il parle de cet ange tutélaire et des 4 facettes de notre ange tutélaire. Et donc voilà, c'est un autre débat. Rapidement, on a donc cette facette ou cette mission. Donc c'est le même ange, c'est pour ça qu'il parle des 4 visages de l'ange. L'ange gardien, celui dont peut-être on connaît le plus la fonction, c'est celui qui nous permet de se rapprocher de nous-mêmes, qui va nous mener vers notre être authentique, qui va chercher à nous emmener vers notre nature originelle afin qu'on puisse accomplir ce qu'on est venu faire ici. Et pour ça, évidemment, ça nécessite d'enlever au maximum les voiles de l'ego, de se détacher de toutes nos croyances pour petit à petit revenir à soi. Ça, c'est l'ange gardien, en tout cas, c'est sa mission.
Et encore une fois, c'est un des visages de l'ange tutélaire. Et puis, il parle de l'ange paranymphe, qui, lui, est celui qui nous invite dans la relation à l'autre à être vraiment authentique et véritable, afin que nous puissions être dans la relation à l'autre, incarner l'amour authentique et véritable. Donc cet ange paranymphe, ça peut être le témoin qui vous emmène au mariage, par exemple, voilà, qui présente l'époux à l'épouse ou l'épouse à l'époux. C'est celui qui met en relation à l'autre dans une relation authentique et véritable pour vraiment incarner l'amour. C'était le deuxième visage de l'ange. Il parle de l'ange Paraclète, qui lui est celui qui nous emmène à l'intérieur, dans nos profondeurs, pour aller rencontrer le divin. Moi, c'est mon préféré. Non, je plaisante. Mais il est très spirituel et en tout cas, cette facette, cette mission, encore une fois, de notre ange gardien tutélaire, qui va nous conduire à vraiment entrer dans les profondeurs pour révéler le divin. Et puis enfin, il y a l'ange de la vocation, qui lui, une fois effectivement qu'on a réussi à entrer dans notre authenticité, et c'est pas évident, vous le savez, une fois qu'on a réussi à être aussi authentique et véritable par rapport à l'autre pour incarner l'amour dans la relation, une fois qu'on est entré en contact avec le divin qui est en nous, avec cette part de Dieu qui est en nous tout le temps, alors il y a cette facette, ce visage de l'ange gardien, l'ange de la vocation, qui nous emmène sur notre mission, comment être au service de l'autre et de Dieu sur terre. Voilà, donc clairement, quand on parle d'ange, il y a quelque chose qui est quand même très codifié. Et donc on peut rentrer là-dedans, dans toute la hiérarchie des anges, avec les séraphins, les chérubins, les vertus, les dominations, les principautés. Il y en a 9, les archanges, les anges, les dominations, je ne sais pas si j'ai cité les 9. Enfin, il y a une hiérarchie qui est différente, qui porte des noms différents dans la tradition kabbalistique, hébraïque. Les chérubins, kéroubines, chez les Hébreux, c'est les anges, ça signifie les anges. Et puis les séraphines, c'est nos vertus chez les chrétiens. Donc là, il faut rentrer dans cet enseignement, et puis ça demande un peu de temps et un peu d'études. Et voilà. Et sinon, on peut parler de cet ami qui est décédé. Et est-ce que il sera mon ange? C'était la question de Nadia. Alors, là aussi, il y a beaucoup de réponses. On parle très souvent, et notamment dans les enseignements que je donne des archives akashiques, quand j'initie les gens à entrer, je leur apprends à lire leur livre de vie. On parle des enseignants, des maîtres et des êtres aimés. Et donc là, en l'occurrence, ce serait un être aimé, comme peuvent l'être nos êtres décédés, que ce soit les amis, la famille, etc., avec lesquels on peut toujours être en contact. Il y a évidemment deux choses très différentes, et encore une fois, je vous ai prévenu que ça allait être en toile d'araignée. Il y a deux choses très différentes. Évidemment, quand une personne décède et que l'âme ne passe pas, elle n'a rien à faire là. Et donc, il y a des médiums, et puis il y a des passeurs d'âme, et puis tout un chacun peut être amené un jour de sa vie à aider une âme à passer. Et donc, effectivement, là, en l'occurrence, une âme doit aller vers la lumière, et donc si elle reste dans la matière pour quelque raison que ce soit parce que c'est un accident brutal qui a mis fin à sa vie, puis elle s'en est pas rendue compte, et donc elle n'est pas partie, que ce soit parce que elle est retenue dans la matière par les gens, voilà.
par la famille, par les amis, par des addictions aussi parfois, des addictions à la matière, que ce soit à l'alcool, au jeu ou à toute autre addiction, ça peut garder l'âme dans la matière et l'empêcher d'ascensionner. Donc voilà, mais pour autant, par ailleurs, on a effectivement nos êtres aimés qui sont décédés et qui peuvent nous accompagner. Et à ce sujet, l'âme, notre âme, d'abord peut être une... je fais attention aux mots, peut-être un assemblage de plusieurs âmes. Donc on n'est pas tout seul, on est très égocentré, mais en fait on n'est pas tout seul, on peut être plusieurs âmes dans le même corps. Et on est relié en permanence, ce qu'on peut appeler l'âme ou l'esprit d'ailleurs. Encore une fois, c'est ma vision, hein, est à la source, est encore à la source. Ce qui veut dire que quand on parle de notre soi supérieur, quand parfois on parle de notre ange, ça peut être cette partie de nous qui n'est jamais descendue dans la matière, qui est encore à la source, connectée à la source et avec laquelle on est en lien. Dans des méditations très profondes, on revient en lien avec cette partie de nous qui est encore à la source. Et donc ça, c'est pour tout le monde, ce qui veut dire que nos êtres aimés, défunts, qu'ils se soient réincarnés ou pas, on peut toujours être en contact avec eux, on peut toujours être en contact avec cette partie d'eux, cette étincelle de vie, cette étincelle divine qui est raccrochée à la source. Et c'est pourquoi quand on m'appelle pour des passages de défunts ou simplement pour me parler de ce qui se passe, et qu'on me dit, ben voilà, je suis connectée en permanence à mon grand-père, par exemple. Ok, alors on va en parler. De quelle façon tu es connectée à lui? Parce qu'il y a différentes façons et que ce qui est juste, c'est d'être connecté à cette étincelle divine, ce qui ne signifie pas que l'âme n'a pas ascensionné. Voilà. Donc, il est important de faire la différence entre cette étincelle divine à laquelle on peut être connecté en permanence de nos êtres défunts, de nos êtres aimés, mais aussi de nous-mêmes, des enseignants, etc. Et puis des âmes qui n'ont pas ascensionné et pour le coup qui n'ont rien à faire là, qui peuvent être aidés. Voilà. L'ange, donc je disais, l'ange, on va pas lui enlever son grade et sa fonction. C'est pas, on a nos êtres aimés qui peuvent nous aider, qui peuvent nous envoyer des messages, qui peuvent communiquer avec nous par tous nos sens, selon nos propres sensibilités, qu'on soit clairvoyant, clairaudient, clairsentient, clairconnaissant, qu'on ait la claire olfaction. Voilà, moi ça m'arrive d'avoir des odeurs de mon grand-père par exemple. Je sais que c'est lui qui est par là parce que j'ai l'odeur de sa mallette de coiffure qui sentait une eau de Cologne cuir. Et voilà, et c'est très particulier. Et donc forcément, quand cette odeur vient, je sais que c'est lui. Parfois, en consultation, j'ai une odeur qui vient. C'est pour ça que je demande aux gens de ne pas se parfumer, notamment quand c'est en présentiel, parce que parfois j'ai une odeur qui vient. Et donc, je retraduis, je retransmets cette odeur avec le plus de précision possible parce qu'elle correspond très souvent à un être aimé. Donc, ils ont des façons de communiquer avec nous qui est majoritairement du domaine dans le domaine de nos sens. Voilà. Et puis évidemment, oui, c'est facile de communiquer avec nos anges. Donc voilà. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que je suis un peu partie dans tous les sens. Mais voilà, peut-être que
ça intéressera sans doute la personne concernée et puis peut-être que ça parlera à d'autres. Voilà, pour ce qui est effectivement des anges, vraiment du travail des anges dans la tradition chrétienne et comment entrer en contact avec l'ange et comment trouver son ange tutélaire. Alors tout ça c'est une autre... c'est un autre travail qui est difficile à faire comme ça. Il faudrait prendre quelques heures pour le faire et je le ferai avec plaisir si certaines personnes sont intéressées, mais ça va me demander du coup de me donner une certaine ligne de conduite. Voilà. Voilà, donc je veux juste regarder ce qu'elle me disait. Parce qu'effectivement, il y avait cette notion de... Je trouvais très, très belle d'ailleurs, en fait, de lien. Il y a un lien spirituel, évidemment. Je suis en train de reprendre, je m'excuse, je suis en train de reprendre le message qu'elle m'a envoyé. Et oui, en effet, on est lié. On est lié, évidemment, avec les personnes pour lesquelles on a éprouvé un sentiment d'amour. On se relie à plein de niveaux. Quand on parle de cette notion énergétique des chakras, et ben on a évidemment le chakra du cœur et puis on a le chakra racine quand par exemple ça a été un partenaire et qu'on a eu des rapports sexuels. On est évidemment connecté avec le chakra de la gorge parce qu'on a échangé, on est évidemment connecté avec celui du troisième œil parce qu'il y a des chances qu'on ait visionné, qu'on ait imaginé une vie ensemble, etc. Et donc au plus on est relié avec nos chakras et au plus il y a des chances que on reste liés comme des électrons dans l'univers. Cette notion, elle existe en physique quantique, donc évidemment on est relié. Et on est relié au-delà de l'espace, du temps et de la matière. Les mers sont incroyables pour ça. On a tous aussi eu cette expérience de penser à quelqu'un et puis le téléphone sonne. Alors est-ce que c'est parce que vous y avez pensé que cette personne a pensé en retour ou etc. Ou ça fait plusieurs jours qu'on pense à quelqu'un et en effet on a des nouvelles ou on se dit ouh là je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, on appelle une personne et en effet elle n'est pas dans sa plus grande forme, etc., etc. Donc tout ça, ça existe. Ma mère, je suis sûre qu'elle s'en rappelle même pas, mais moi j'avais été émerveillée à la naissance, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième de ma sœur, elle a ressenti des contractions et elle m'a dit ta sœur est en train d'accoucher. Ah ok, je veux dire, et en effet c'est tellement la chair de sa chair qu'elle a portée en son sein qui donne la vie, et elle est reliée et elle a été reliée de cette manière-là. Donc évidemment qu'on est relié avec nos êtres aimés, avec ceux qui partent et je trouve, en tout cas pour ma part, que tout ça c'est aussi très rassurant. Et puis on peut communiquer aussi. Donc là c'est encore un autre sujet, le sujet de la mort, du passage des défunts, et puis de ce temps entre la mort et l'ascension, où l'âme est là. Et c'est un moment où on peut encore communiquer avec elle, et presque on se doit de communiquer avec elle pour la rassurer, pour lui dire ok, tout va bien, t'es parti, etc., etc. Donc voilà, ça fait plein de choses. Je vais publier cette petite capsule et puis voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses particulières, je vais évidemment pas re-regarder ça pour voir si je la publie parce que j'imagine que j'ai dû dire plein de partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je vais rester authentique et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des précisions ou des choses à apporter, c'est avec grand plaisir. Voilà.